chers amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette émission. Bienvenue, bien évidemment, dans la Tribune des Jeunes, une émission que vous avez suivie il y a très longtemps. Nous allons parler de la digitalisation dans cette nouvelle émission. Et pour en parler, je reçois pour vous un web marketeur. Mais avant sa présentation, faisons un tour au service commercial. Danu bonu edo vivio adjokanu danaleo ewe enosin ekaleli do sejio enoledo vivivu ene wezombo donc pas vous elole yekoye de lekple bonoli ayomoya lelekun dote ayo timati podo takinpo bo adjokanu enele bikuyo yenomblo do sonu ebe gando kende bua ene wezombo akisino yetonle yenofo webiwenu bono do gbepanu yewe do azomime ewawe yedewu lene kunkodo ayo po eno sarufi donc eno nyo ganji ezombo yeno aho eno nyo no mewu mi ale je pe bana je fifle bana je leleji minu mi ho eno nyo bonale do wa ganji eno ezombo mi do fi ho c'est un grand travail qui se fait là et si à la maison toi-même tu auras ce temps là, ça te prend assez de temps. Mais lorsque tu achètes en même temps arrivé à la maison, en un coup, tu peux réduire le temps de cuisson et être rapide, quoi. Donc c'est tout ça, parce qu'on n'a pas le temps d'acheter, d'aller éplucher avant de l'écraser. Des trucs qui sont vraiment importants pour la cuisine africaine quand même. Donc moi j'aime beaucoup prendre ça parce que ça me facilite la cuisine. Je suis venue au marché, souvent je viens acheter chez lui les épices, de l'ail comme du gingembre et puis des choses, du poivre. Donc c'est déjà écrasé, c'est bien frais et c'est bien fait. Azo elo sunuzoa amo kuton wa yimbo edu enewazombo edongbe tonle de wu bo efomboro azo elewa we webi wenu. Azo elo de minowa mama mi ton enomblo koko bojo alo donu mi edesulo ahio me bonomblo bojo alo donu mi donc minomblo resin pevi. Donc milo passionné et dilo milo minablo ajokanu elole eyelibo ulibo na numbo ekho boza gbedoko bo evodanda mewe ya mireo minakho bonazan pede bo ekpo minalewa zan kwede vonu dandame dole mire minablo gben bonakhe eyin ajokanu elole bo enanu ayinu minu azan gegeo minole doru me enu ekpo yen ton do yen gon nu ekpo do yen gon yen zeda intino we don do frigo no do jeme kwa mi ko bono bloro fine baro no fine bono cheka ekpere den hodien epo no ho glace bono ngude eno no fifa me ontino wa esimlo semaine do ko tino wa. Pour la conservation, il n'y a pas de problème, il suffit juste d'ajouter un peu d'huile et vous pouvez aussi conserver. Maintenant, ceux qui ont des frigos, vous pouvez aussi utiliser le frigo pour conserver vos produits. Néanmoins, moi je trouve ça, j'apprécie quand même. C'est bon pour l'assaisonnement des viandes, du poisson et même du fromage, c'est hyper bon. Pour les sauces aussi, ça marche aussi. Je suis satisfait 100% parce que ça ne se gâte pas, c'est conservable durant un moment, donc ça peut aller. Nous pouvons au caca de la route, j'ai besoin pour un petit peu de moments, c'est mis pas aider Dieu. Et là, on fait un peu de des ans. Et nous rien bon. Azo de bo ouvert de mer amoji mi de domi de we e wazo mi fotegbe buru nu kon ye. Concernant les difficultés, c'est énorme parce que faut dire na ba ali le bagada nu asidam la pour nous aider agbo me de ployo me de vonu agbo me de vonu comme ça on essaie de gérer comme mais d'ailleurs il est bon nous montre que agbo ton il mon agbo qui comme on de ya relais bon mais vonu relais ton donc on est une équipe soit si va le difficulté de la cabana le camédien donc c'est comme ça nous on est rapide voilà on est express anadrodo mi jeyo tokpa ganhosa ewe anayin wiwato mo jede bo areyo analeno zo bona yolo mi bo ajokanu elole o mi re mi na sedoyi nu ajamo mi lo tokpa aso ntrele bo wa tokpa sofla doto ana bia ki ho me yo ko ngbe gboso jiro apon ami o me to yo amo mi lo fine chubo na ikare fu nu kon ton amo mi lo fine e kai no ka thérapie don agbesion aje pavé toro Chérico, habité des pays assez vents, mais au bien qui mais on a entendu bossoji. Avec wa bossoji, j'ai un moment mi bout de bois, mais de bois en cambio aussi sont les canons lignes les adios.
et na tire nous mi donc mi boa wa souffle de to même ko be gbosoji tu ma wa gbosoji o je we o ana mo mi lo mi ba lo aluka mi ton jibuna lo mi o nge mi na lo mi lo numéro mi to 96 25 41 81 di abi 61 45 45 25 di mo mi wa ko bu ko no je we mi na mo numéro mi to jibuna lo lié épices saveur. À nouveau, salut. Je reçois pour vous un jeune homme, un charmant garçon, mieux garçon. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. De votre côté? On rend grâce à Dieu. Merci d'accepter notre invitation. Bon, c'est moi qui vous remercie, c'est moi. Je voudrais que vous vous présentiez vous-même aux internautes de Radio. Je m'appelle Ghislain Kodjo, connu sur les réseaux sociaux comme un web marketeur. Donc j'ai une agence qui s'appelle Digitalement Parlant. Beaucoup ne me connaissent pas par rapport à ça. Et puis les amis m'appellent également Papa dans la stratégie parce que je mets en place des stratégies pour les entreprises. Donc en gros. Monsieur Kodjo, il paraît que vous avez fait le collège d'enseignement général du CG d'Angbo, c'est vrai? C'est vrai. Non seulement j'ai fait le collège d'enseignement général de CG1, j'ai fait également mon primaire ici. En fait, je me considère, quand je le dis sur Internet, que je me considère comme un enfant du village. Moi, je n'ai pas honte de dire que je viens du village, ok? Donc, je viens de Dangbo, j'ai fait mon primaire à Dangbo, j'ai fait mon collège à Dangbo, j'étais dans le groupe chorégraphique de CEG, j'étais également rappeur, également dans le CEG, donc j'ai fait un peu de tout, j'aime bien toucher à un peu de tout. Voilà. En dehors de votre métier de web marketeur, vous êtes un chorégraphe, danseur, tout ça? J'étais un chorégraphe, mais je suis rouillé maintenant. Alors, quand vous dites web marketeur, c'est quoi web marketeur? Bon, déjà, quand on dit web marketeur, je pense qu'on peut scinder le mot en deux, d'accord? Dans web marketeur, on a web et puis on a marketeur. Web, ça englobe tout ce qui touche à Internet, d'accord? Donc, dans marketeur, on peut dire marketing, d'accord? C'est celui qui fait du marketing. Le marketing, c'est l'ensemble des stratégies qu'on va mettre en place pour vendre un produit ou un service. Donc, le web marketeur, on peut dire que c'est le chef d'orchestre, en fait, qui va définir des stratégies et mettre en place les moyens pour pouvoir déployer ces stratégies-là pour vendre un produit ou un service. Alors, je voudrais vous demander s'il y a des études qu'on fait pour devenir web marketeur. Bien évidemment, il y a des études, il y a plusieurs, il y a des BTS, il y a des licences, il y a des masters, il y a plein d'études qui existent. Après, au Bénin aussi, je sais qu'il y a également des grandes écoles qui forment au métier du web marketing. Un exemple? Il y a PG Bénin par exemple. PG Bénin, dans lequel je donne également des cours, donc qui donne des cours de web marketing pour que les gens apprennent à créer des contenus pour Internet, mettre en place des publicités pour Internet et faire de la vidéographie, un peu de tout en fait pour pouvoir s'en sortir dans le métier en fait. Donc il y a PG, il y a d'autres également écoles. Mais moi j'ai fait une école en France. Donc pour me former, quand moi je voulais me former, il n'y avait pas encore de grandes écoles ici pour pouvoir faire ce métier-là. Voilà, du coup je me suis dit, il vaut mieux aller en France. Et donc c'est là-bas que je suis allé pour apprendre à faire du marketing digital. Voilà. Ça veut dire que vous êtes aussi un enseignant du supérieur? Je pense dire que je suis un intervenant, je ne suis pas un enseignant. Vous voyez, parfois il y a des grandes écoles, ils préfèrent prendre, il y a des formations sur lesquelles ils aiment prendre des professionnels. Parce que moi j'ai une agence. Ils ne sont pas des enseignants. Voilà, tu vois, moi je suis quelqu'un qui a une entreprise en France, qui aide les entreprises à mettre en place des stratégies. Donc ils veulent que des professionnels viennent donner des stratégies concrètes du monde de l'emploi à leurs étudiants pour que dès qu'ils vont sortir, ils puissent commencer par les mettre en place également. Donc c'est pour ça que moi j'interviens. Mais je ne peux pas dire que je suis un professionnel non, je pense que je ne suis pas un professeur, c'est un titre qui est trop fort pour moi. Vous avez lancé une agence de communication appelée Digitalement Parlant. Pouvez-vous nous en parler? Comme je le disais, Digitalement Parlant, c'est une agence de web marketing. Donc nous, on met en place, on définit. Chaque entreprise a forcément un problème de communication. Quand tu as un produit, supposons que vous voulez vendre un téléphone portable, il faut trouver le bon client. Vous pouvez commencer par prendre votre gong et rentrer dans la rue, commencer par crier « j'ai un téléphone ». Inch'Allah, vous pouvez vendre, on ne sait jamais. Okay? Mais pour aller plus vite, vous pouvez faire appel à une agence de communication dont le but est déjà de définir vos besoins, d'analyser vos besoins et de définir maintenant pour vous des stratégies adaptées à vos besoins pour toucher la bonne cible, comme le dit. Donc plutôt que de créer dans le marché pour dire venez acheter, nous on va les cibler spécialement des gens qui ont besoin de ce produit-là parce que grâce aux outils sur Internet, grâce à Facebook, grâce à Google AdWords et plein d'autres outils, on sait également ce que vous faites sur Internet. Donc, on peut vous traquer et vous cibler en fonction de vos... Récemment, nous vous avons vu que vous avez lancé un projet appelé Commerce de Cotonou. Peut-on en savoir plus? Commerce de Cotonou, c'est un projet qui est venu d'un besoin que moi-même j'ai eu.
Quand on veut venir au Bénin ou à Cotonou, peu importe, en fait, la première des choses que la plupart des gens font, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient au Japon, qu'ils soient en France, peu importe, ils vont sur Google. Ils vont taper où louer une maison. C'est la base, en fait. Où est-ce que je vais rester? Où louer une maison à Cotonou, un hôtel, etc. Où louer une voiture, ou bien où aller boire un verre à Cotonou. C'est la première des choses que les gens vont faire parce qu'ils vont pouvoir tracer le voyage, en fait, tout canaliser. Maintenant, quand on tape ça, on ne voit pas les entreprises béninoises. On voit généralement des grandes entreprises qui sont à l'extérieur et tout ça. Je me dis, dans notre propre pays, on n'a aucune entreprise qui arrive à se positionner dans les moteurs de recherche pour que les gens qui sont ailleurs, quand ils font des recherches, puissent tomber sur nous. Donc c'est de là qu'est parti le projet. On a décidé de mettre en place une plateforme qui va référencer, en fait, grâce à la stratégie de SEO, les entreprises qui font de bon boulot, afin que lorsqu'on quelqu'un est quelque part, qui tape un besoin, il fait une question, il peut trouver le service, mais que ce soit délivré par des entreprises béninoises. Je pense qu'on ne peut pas avoir un pays qui se dit un pays de digitalisation avec des professionnels digital et que sur des trucs aussi basiques, il n'y a personne. Tu vois, pour moi, je dis en 2024, c'est inconcevable. C'est pour ça qu'on a lancé le projet Commerce de Cotonou qui est destiné aux entreprises qui veulent se faire voir d'une cible qui est à l'extérieur. Souvent, c'est la diaspora, c'est des touristes, c'est même des gens expats qui sont au pays, qui ne maîtrisent pas encore tout ce qui se passe ici. Ils vont aller directement dans Google pour faire des recherches. Et si on n'est pas là, on ne vendra pas. Et là, moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez fait de partenariat avec les hôteliers, les complexes hôteliers ou consorts pour l'instant, comme c'est un service, pour l'instant, on n'a pas mis en place de partenariat. Comme c'est un service payant, c'est une offre en fait. Donc, on a des gens qui nous contactent, avec qui on travaille aujourd'hui. On est en train de créer des contenus pour eux. Donc, on peut dire que c'est un partenariat payant pour eux, parce que ça reste un partenariat, ce qu'on leur propose, vu le tarif. Mais on n'est pas allé vers des hôtels pour faire des partenariats précis et tout ça, non. Et dans ce cas, à qui il faut s'adresser concrètement? Ben, pour nous contacter, il suffit de faire contact@commercedecotonou.com et après, on vous répond. Et on a également une page Facebook. Et sinon, vous pouvez me contacter directement moi-même sur mon compte personnel, Ghislain Kodjo, sur Facebook, et je réponds toujours parce que je suis toujours connecté. Merci à vous. L'offre concerne uniquement les entreprises de Cotonou ou bien d'autres entreprises aux alentours peuvent aussi en bénéficier? Quand on dit Cotonou, par exemple, quand on dit commerce de Cotonou, en fait, ça a toujours été quand vous voulez créer la plateforme, c'est dit, si on dit commerce de Cotonou, les gens vont se dire que c'est limité uniquement à Cotonou, d'accord? Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de choses qui s'appellent Paris. Mais quand tu vas sur les sites, ce n'est pas uniquement Paris. C'est Paris et alentour et tout ça. Mais parce que quand on dit France, on va penser Paris. Quand on va dire Bénin, on va penser Cotonou. Donc on a préféré mettre Cotonou, mais ça s'adresse à peu près tout. Parakou, ça ne dérange pas. Calavi, Porto-Novo. On va s'élargir en fait. Mais pour l'instant, on part de Cotonou pour s'élargir en fait aux autres. Vous parlez souvent de SEO. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que c'est? Le SEO, c'est ça. Le SEO, c'est encore appelé référencement naturel. Donc, c'est la stratégie qu'on veut mettre en place pour aider les entreprises à se faire connaître dans les moteurs de recherche. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Supposons que vous avez besoin d'acheter, vous êtes au Bénin, vous voulez trouver une formation, vous voyez, vous êtes journaliste, vous voulez upgrade à votre niveau, ok, vous voulez avoir un niveau plus élevé, vous allez chercher une école aux États-Unis, en France. Qu'est-ce que vous allez faire en premier? Vous allez dans Google, école de formation, il y en a, ok. Les premiers résultats qui vont sortir, il y a ce qu'on appelle les résultats naturels qui vont sortir, c'est ça qu'on appelle le SEO. D'accord? Donc, toutes les entreprises veulent se retrouver dans les premiers résultats. Donc, c'est l'ensemble des techniques qu'on va mettre en place pour positionner une entreprise dans les premiers résultats. C'est ça qu'on appelle le SEO. Donc, le SEO, c'est le référencement naturel qui consiste à positionner une entreprise dans les moteurs de recherche de façon tout à fait naturelle. Parce qu'il y a des solutions également qui sont payantes, mais les gens ne veulent pas payer tous les jours. Donc, ils veulent se retrouver dans les top niveaux de façon tout à fait naturelle. Donc, c'est ça le SEO. Nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Je voudrais demander à M. Kodjo si il est définitivement en France ou il est France, Cotonou, France, et comment ça se passe? Après, on peut dire que je pense qu'on n'est jamais définitivement quelque part. Tu vois, je me considère comme quelqu'un qui peut bouger partout et tout ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que je passe beaucoup plus de temps en France qu'au Bénin. Mais ça reste que le Bénin, c'est mon pays. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, tout le temps, je suis ici et voilà quoi. Donc, je suis vous êtes villageois, vous l'avez dit? Je suis un villageois, vous voyez, je suis de Dangbo, les gars. Parce que Dangbo est dans la phrase que vous dites que vous êtes villageois? Non, c'est un village. C'est un village. Dangbo, c'est un village. Comparativement à quelle ville? Comparativement à Porto-Novo, par exemple, Dangbo, c'est un village. Et en fait, moi, ce que je dis souvent aux gens, souvent les gens ils viennent de Dangbo, mais ils disent qu'ils viennent de Porto-Novo. Mais le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que ils sont obligés maintenant de parler comme des Porto-Noviens pour montrer qu'ils sont de Porto-Novo. Donc, à la longue, ils vont parler des langues de Porto-Novo à leurs enfants. Ok? Et donc, finalement, les enfants vont parler comme des Porto-Noviens. Au fur et à mesure, la langue des gens qui sont de Dangbo, qui va parler ça, en fait?
faut arrêter d'avoir honte d'où vous venez en fait. Voilà, c'est ça. Donc, alors, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Bon, bah merci. Merci déjà de m'avoir invité. Merci à Royal TV. Et merci à ceux qui nous suivent. Et puis, enjoy, profitez de la vie, parce que la vie est belle. Merci beaucoup. Maintenant, monsieur ami internaute de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission. Je suis sûr que vous avez compris avec moi ce que c'est maintenant la digitalisation et tous les services qu'elle offre. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À la prochaine pour une autre nouvelle émission.